Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Lille-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul entre les deux formations, sur le score de 0-0, au classement pas de changement, Lille reste leader de ce championnat et le Paris Saint-Germain qui reste 3e à 1 point des Lyonnais, 2e et à 1 point justement de son adversaire du jour. Voilà, donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai une grosse pensée pour la famille du jardinier du FC Lorient, voilà, qui a malheureusement trouvé la mort, voilà, suite à une chute d'une rampe de projecteur. Voilà, donc c'était à la fin du match c'était à la fin de la rencontre entre Lorient et le Stade Rennais. Voilà, malheureusement le jardinier n'a pas résisté, voilà, à ses blessures, voilà, donc il a malheureusement trouvé la mort et j'ai une grosse pensée pour sa famille, pour ses amis, voilà, toutes mes condoléances. Je sais que c'est pas facile, voilà, donc c'est très difficile de perdre un proche et voilà, donc toutes mes pensées à sa famille, donc voilà. Bref, bon courage à eux. Donc la parenthèse hommage est faite. J'aime donc, pour en revenir à ce match face aux Lillois, voilà, ce choc de cette journée de championnat. Bon, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes assez équilibrées. Le Paris Saint-Germain qui a, voilà, dans l'ensemble a maîtrisé ce match, même si voilà, ça manquait de précision dans la finition, voilà, ça a manqué de justesse dans le dernier geste. Voilà, on voyait que le Paris Saint-Germain avait de la créativité, s'était créé de bonnes opportunités, notamment avec Di Maria, avec Moiskin, avec Marquinhos et Kimpembe sur les coups de pied arrêtés. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution face à une défense lilloise très solide, voilà, notamment avec la charnière centrale Botman, Fonte et aussi le gardien Mac-Maignan. Donc voilà, ça a été très compliqué pour le Paris Saint-Germain de trouver la faille. Côté lillois, ils se sont créés quelques occasions dangereuses, notamment avec Burak Yilmaz, Bamba ou même Ikoné. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé la solution non plus. Et voilà, ça a été une première mi-temps assez équilibrée. Il y avait beaucoup d'agressivité, de l'impact physique. Voilà, donc on a vu un bon match. Voilà, c'était surtout une bataille tactique entre Christophe Galtier et Thomas Tuchel. Voilà, donc on a vu deux formations qui se sont un petit peu neutralisées, mais il y avait de la combativité dans cette rencontre. Voilà, donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Second mi-temps, il y a eu un peu plus d'opportunités pour le PSG, voilà, avec Di Maria qui a essayé de se créer des occasions, Moiskin également, comme en première mi-temps, où voilà, il reprend un ballon, ce ballon du talon, voilà, sur un centre de Kurzawa, voilà, donc Moiskin qui a malheureusement n'a pas réussi à trouver la solution, Di Maria non plus. Rafinha qui a essayé de trouver des solutions également, comme en première mi-temps où il avait dévié un centre de Di Maria au premier poteau. Malheureusement, ça avait trouvé le montant de Mac-Maignan. Voilà, voilà, malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution, un manque de réussite de la part des Parisiens. Et ça aurait pu, ça aurait pu avoir des conséquences, ce manque de réussite, parce qu'à la fin du match, Lille qui s'était créé une occasion, voilà, avec une contre-attaque emmenée par Burak Yilmaz. Et les gars, faut le dire, franchement, il faut le dire, Presnel Kimpembe sur cette action, rien à dire. Magnifique tacle de Kimpembe qui quelques secondes avant s'est fait on va dire ça, un claquage du genou. Voilà, tu voyais qu'à un moment donné il boitait, mais il n'a pas lâché, il a continué à cavaler et à adresser un magnifique tacle, voilà, devant Burak Yilmaz, l'attaquant de Lille. Franchement, rien à dire. Le tacle de Kimpembe était héroïque, pardon. Et voilà, franchement, sans le tacle, je pense qu'on aurait perdu ce match. Et voilà, faut le dire, faut rendre hommage à Presnel Kimpembe. Franchement, il a fait un bon match. Voilà, donc franchement, Presco, ça a été impeccable. Franchement, rien à dire. Le match de Kimpembe, pour moi, c'est même l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Bah, pour moi, défensivement, il a été très costaud. Voilà, il a montré toutes ses capacités. Il a été solide. Il a mis de l'agressivité, de l'impact physique, des tacles franchement propres. Voilà, des superbes retours par rapport à l'attaquant du LOSC. Voilà, franchement, Kimpembe, pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Voilà, donc sans lui, tu perds ce match. Navas aussi qui a fait un très gros match également.
Moi j'ai trouvé des Parisiens assez intéressants. Voilà, c'est surtout voilà la défense et l'entrejeu qui ont été très très bons. Voilà, Gay qui a fait un bon match, Rafinha aussi qui a apporté son aisance technique, sa petite patte, sa touche technique, enfin choses comme ça. Voilà, il a été très très bon. Verratti aussi qui a apporté comment dire son calme, il a apporté son aisance technique également, ses touches de balle, ses décalages. Franchement rien à dire. Voilà, et moi j'ai trouvé voilà, un Paris Saint-Germain assez intéressant. Pour moi, les joueurs qui ont été moyens dans cette rencontre, pour moi, sont Di Maria et Moiskin. Tu voyais que les deux, c'était voilà, ils n'arrivaient pas à se trouver un manque d'automatisme. On voyait que les deux, ils n'arrivaient pas à trouver des solutions. Di Maria qui est en crise de confiance en ce moment. Moiskin qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Donc voilà. Après, il y a eu les remplaçants. Il y avait Mbappé qui est entré en jeu. Malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Draxler également qui a essayé mais ça n'a pas marché. Bakar qui a eu fait une entrée en jeu assez intéressante mais il manque de réussite à la dernière minute. Voilà, tout comme Ander et Herrera, mais voilà, nous ensemble j'ai trouvé des Parisiens assez intéressants dans cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce à Lille Paris Saint-Germain. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été un 3-5-2. Voilà, avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. Voilà, donc ici, voilà, comme vous pouvez le voir. Marquinhos en défense centrale. Voilà, Marquinhos dans l'axe, Kerrer à droite, Kimpembe à gauche. Voilà, donc dans cette défense à 3, Marquinhos qui a le brassard de capitaine. Le milieu de terrain, Gay en sentinelle, Verratti et Rafinha en poste de milieu relayeur. Voilà, donc les deux milieux relayeurs du Paris Saint-Germain sont ici. Ensuite, les deux pistons, Florenzi à droite et Kurzawa à gauche, et le duo d'attaque, Di Maria associé à Moiskin. Après, comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Bakar qui est entré en jeu à la place de Presnel Kimpembe, Herrera à la place de Florenzi, Draxler à la place de Rafinha, Dagba à la place de Kurzawa et Mbappé à la place de Di Maria. Voilà. Donc après les trois quarts des joueurs sortis c'est sur blessure. Kimpembe qui est sorti sur blessure, Florenzi également qui a reçu un tacle de Thilo Kehrer. Voilà, ce magnifique tacle de la part du défenseur allemand. Kurzawa qui est sorti sur blessure également. Voilà, donc il y a eu pas mal de blessés, une hécatombe de blessures. Voilà, encore une fois ça continue, mais moi j'ai quand même une grosse interrogation, voilà, sur la gestion des blessures, voilà, sur le fait de gérer la blessure des Parisiens. Tu vois que Kimpembe il est encore blessé, Florenzi qui est encore blessé, Kurzawa qui est encore blessé. Tu te dis mais c'est pas possible. Voilà, parce que tu regardes les trois quarts des blessés. Attends, t'as Icardi, Sarabia, Bernat, Neymar. Maintenant, t'as Kimpembe, t'as Florenzi, t'as Kurzawa. À un moment donné, voilà, il y a vraiment un gros problème dans le staff médical du Paris Saint-Germain. Je sais pas qui c'est qui gère les blessures, mais en tout cas, il est vraiment pas bon du tout. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les Lillois. Les hommes de Galtier, c'est 31% de possession de balle, 4 corners, 5 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du LOSC. Et du côté du PSG, c'est 69% de possession de balle, 5 corners, 5 tirs au total, donc une seule frappe cadrée. Voilà, donc c'est pas beaucoup du côté parisien, une position de hors-jeu et 11 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, on voit c'est vraiment équilibré. Voilà, à part la possession de balle où le PSG a eu un peu une possession de balle très stérile. Voilà, c'était plus les Lillois qui ont été dangereux dans cette rencontre, notamment sur les contre-attaques et tout. C'était les plus dangereux. Après, en termes d'occasion, côté parisien, c'est assez maigre. Voilà, donc en termes de précision dans le dernier geste, c'était une seule frappe cadrée. C'était l'occasion de Moiskin en première mi-temps avec sa reprise du talon. Voilà, tu voyais sur un centre de Kurzawa. Mais hormis ça, pas grand chose à se mettre sous la dent, et puis voilà quoi. Donc c'est des statistiques voilà, qui reflètent un peu la rencontre. Voilà, en termes d'occasion, c'était surtout en termes d'occasion que c'était équilibré entre les deux formations. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour dans ces statistiques. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, pour moi, il a fait son taf. Voilà, il a repoussé les tentatives de Yazici, de Burak Yılmaz, de Ikone ou encore de Bamba. Moi, j'ai trouvé très intéressant au goal. Voilà, il a été bon. Il a fait son taf. Voilà, donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Après, la défense à 3, Marquinhos, Kimpembe, Kerrer. Bon, pour moi, le seul défenseur qui n'a pas été à la hauteur, c'est Thilo Kehrer, encore une fois.
pour moi c'est une catastrophe. Voilà, déjà contre Lorient, il n'a pas été bon, mais là encore une fois, ça a été pire. Il a pris de bouillon, il a complètement sombré, surtout en première mi-temps où il a été pas bon du tout. Tu voyais, il est comment dire, Bamba et Yassiji se régalaient. Voilà, tu voyais dès qu'il avait le ballon, il était complètement aux fraises. Voilà, dès que les Lillois avaient le ballon, il était aux fraises. À chaque fois, il gagnait pas beaucoup de duels aériens. Voilà, moi j'ai trouvé un Kehrer très décevant, catastrophique. Voilà, donc pour moi Kehrer, je le mets dans le flop. Après, Marquinhos, pour moi, il a fait son taf. Voilà, défensivement, il a montré c'était qui le patron. Il a apporté énormément d'agressivité, du caractère, de l'impact physique. Voilà, beaucoup de duels gagnés. Voilà, sur les tacles. Voilà, très propre. Franchement, j'ai trouvé un Marquinhos très en mode patron. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, je le mets dans le top. Kimpembe aussi. Moi, j'ai trouvé. Pardon, Kimpembe, pour moi, il a été à la hauteur. Voilà, son tacle à 10 minutes de la fin du match. Pour moi, on perdait cette rencontre. Voilà, tu voyais que Kimpembe, il avait la rage de vaincre, la grinta. Voilà, il a mis de l'agressivité, l'impact physique. Voilà, moi j'ai trouvé un Kimpembe très intéressant. Voilà, donc pour moi, Kimpembe, c'est pour moi l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après l'entrejeu, Gay, Verratti et Rafinha. Les trois, j'ai mis dans le top. Voilà, Gay qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui a mis de l'impact physique, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a adressé quelques frappes de loin, même si ça n'a pas payé. Il a fait quand même de bonnes opportunités. Il s'est créé des occasions. Voilà, moi j'ai trouvé un Gay assez intéressant au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le top. Après, Verratti et Rafinha, les deux, je les mets dans le top. Verratti qui a fait énormément bien au Paris Saint-Germain, qui a apporté son calme, sa sérénité, son aisance technique, qui fait des passes à droite, à gauche pour Florenzi, pour Kurzawa, pour Di Maria ou même Moiskin. Moi, j'ai trouvé un Verratti encore une fois très très bon, voilà, à la hauteur de la rencontre. Voilà, donc pour moi, Verratti, je le mets dans le top. Rafinha aussi, qui a été très très bon au milieu de terrain, voilà, qui a été qui a apporté énormément qui a apporté sa touche technique, qui a apporté son aisance au milieu de terrain, moi j'ai trouvé Rafinha très intéressant, voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Après les pistons, Florenzi et Kurzawa qui a pas été mauvais, voilà, offensivement il a énormément apporté au Paris Saint-Germain, il a adressé de très bons centres, tout comme Florenzi, voilà, les deux ils ont été assez intéressants. Voilà, donc pour moi, les Kurzawa et Florenzi, les deux, je les mets dans le top. Et après, le duo d'attaque, Di Maria, Moiskin, les deux, je les mettrais quand même dans le flop parce que pour moi, mais je les ai trouvés prestations très moyennes, voilà, de la part des deux attaquants du PSG. Moiskin, même s'il s'est créé quelques occasions, tu voyais que ça manquait de précision, tu voyais qu'il n'y arrivait pas, voilà, il a été bien pris par la défense lilloise, par Fonte et par Botman. Voilà, après bon, il a pas énormément décroché pour proposer des solutions au milieu de terrain, voilà, même si le milieu de terrain, ils avaient de la créativité, ils faisaient donner des bons ballons, mais voilà, tu voyais que ça manquait un peu de décrochage, voilà, qui décrochait pas assez pour justement pour le milieu de terrain, pour proposer des solutions. Voilà, donc pour moi Moiskin, je mettrais dans flop. Di Maria aussi, moi j'ai trouvé très très décevant, voilà, pas beaucoup d'occasions, même si il s'en est créé quelques-unes, mais pas des masses, voilà, moi j'ai trouvé un Di Maria assez décevant, qui perdait un peu le ballon, des fois par moment il perdait le ballon bêtement, voilà, donc pour moi, Di Maria je le mettrais dans flop. Et après les remplaçants, Bakker, Herrera, Draxler, Dagba et Mbappé. Bakker qui a fait une entrée en jeu, il n'a pas été mauvais, il a fait une bonne entrée en jeu, voilà, il a apporté de la vitesse, de bons centres aussi, voilà, donc pour moi Bakker je le mets dans le top. Après Herrera aussi qui a fait une bonne entrée en jeu, Draxler que moi j'ai trouvé décevant, Dagba qui a fait une bonne entrée en jeu également, et Mbappé moi j'ai trouvé décevant aussi, voilà, donc Mbappé qui a pas été flamboyant, Draxler non plus. Voilà, donc pour moi, les sub-flops durant cette rencontre sont pour moi Kehrer, Di Maria, Moiskin, Draxler et Kylian Mbappé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lille Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, oui, c'est un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!